Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de parler Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est le seder de la choupa, hein, au moment de la cérémonie religieuse au niveau au mariage. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose. C'est très important, avec l'expérience que j'ai, de choisir un Messader Kiddushin, c'est-à-dire la personne qui va faire la choupa, qui soit quelqu'un à Talmid Chacham, quelqu'un qui connaît, pour éviter beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes, beaucoup de problèmes de halakha qui se trouvent dans la choupa et que les gens, des fois, avec le temps, oublient ou alors ils ne sont pas conscients. Et chas v'shalom, s'il y a des personnes qui ne sont pas aptes, ils n'ont pas une théouda, c'est-à-dire ils n'ont pas passé un examen et ils ne sont pas aptes à faire les choupotes et ils le font, là ça peut créer des problèmes. Et des fois, chas v'shalom, il y a des choupotes qui ne sont pas valables, où il y a des problèmes dans les ktubot, il y a des problèmes dans beaucoup de choses. Et on va voir tout de suite ensemble, vous allez voir, et que si on n'est pas conscient, on n'est pas éveillé à ça, alors à ce moment-là, ça peut créer des problèmes. Et en plus, donc c'est très important d'avoir quelqu'un, un Messader Kiddushim, un Rav qui soit compétent, qui connaît la halachot, bien sûr qu'il soit aussi sympathique, qu'il puisse un bon discours, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Même s'il a une belle voix, c'est très beau tout ça, c'est un plus qu'il ait une belle voix, qu'il ait un beau discours. Le plus important, c'est qu'il soit quelqu'un qui connaît la halachot, qui sait de quoi il parle quand il parle d'une choupa, et non seulement ça, une personne que quand tu viens et tu lui demandes Rav, est-ce que vous pouvez me faire la choupa, qui soit capable aussi de s'asseoir avec lui et de parler, de se préparer à cette choupa, de venir sous la choupa en sachant tout ce qui va se passer. Et à ce moment-là, tu viens, tu es décontracté, elle est décontractée, tout va bien, on sait ce qui va se passer, chaque chose et tout. C'est plus agréable de comprendre ce que tu vas faire sous la choupa. Combien il y en a qui arrivent comme ça, ils ne savent même pas de quoi on parle, tu leur dis, on fait comme ça, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils viennent pour signer à la Touba, ils ne savent même pas ce qu'il y a marqué dedans. Donc ça pose un problème. Alors ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem, ça c'est un scoop, c'est essayer justement de vous préparer à la Choupa en light, en direct. Enfin en direct, si on veut. Alors, la première chose qu'on a dit, c'est de chercher un bon Messader Kiddushin, d'accord, quelqu'un qui est compétent, etc., qui a une théouda et qui est reconnu par la Rabbanut Harashit ou le consistoire, etc. Quelqu'un qui connaît. Ensuite, ce qui se passe, c'est quoi là? Donc le Khatan, donc on va venir, on invite, il y a quand on vient s'inscrire pour la Choupa, donc il va falloir maintenant donner les noms de la fille, les noms du garçon, d'accord, au Rav qui va vous faire la Choupa. Ensuite, tout simplement pour savoir exactement les noms, pour pouvoir marquer sous la Ktuba, on parlera de ça Bezrat Hashem dans un prochain cours, et de choisir aussi les témoins. Alors maintenant, quand on vient pour choisir les témoins, il faut savoir que les témoins soient des personnes qui sont extrêmement cachères. Ça veut dire c'est pas qu'on les achète à hyper cachères, c'est pas ça le sujet. C'est tout simplement, c'est qu'il faut qu'ils soient aptes à témoigner. Et il y a des lois concernant les témoins qui sont indispensables. Comme par exemple, un témoin qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est pas un bon témoin. Un témoin, d'accord, qui va à l'encontre de la Torah, il y a des choses qui c'est pas un bon témoin. Il faut quelqu'un qui soit Shomer Shabbat, il faut quelqu'un qui soit un homme de Torah, il faut quelqu'un qui soit, quand je parle d'un homme de Torah qui Mekayem Torah Mitzvot, d'accord, qui est aussi quelqu'un qui étudie, qui n'est pas un ignorant de la Torah, d'accord, qui donne de son temps aussi pour la Torah, et ça peut être aussi une heure dedans, c'est pas importe, mais quelqu'un qui est un homme de Torah, quelqu'un qui est Mekayem Mitzvot, et non seulement ça, il faut que ce soit une personne aussi qui est Shomer Negia, une personne qui soit aussi qui ne fréquente pas les plages mixtes, etc. Et ça, c'est pas évident. Et il y a beaucoup encore de détails encore au niveau des lois du témoin qu'on doit chercher. Les témoins ne peuvent pas être aussi parentés avec le Khatan et la Kala, ça c'est impossible. Eux-mêmes, les témoins en eux-mêmes, il y a un problème. Donc il faut prendre des personnes qui sont complètement qui n'ont rien à voir avec la famille. Bien que même al-Pi Halakha, des fois il y a même des choses, il y a même un famille lointain, c'est permis, mais le problème il est dans ces histoires-là, c'est que des fois on n'arrive pas à faire la différence et après on peut arriver à une dérivée. Donc il est très conseillé de ne pas prendre aucune personne qui est en relation avec la famille au niveau parenté, au niveau de la parenté. Maintenant, même si c'est des amis, il n'y a aucun problème. Au contraire, quelqu'un qui te connaît et tout ça, tu connais le témoin, tu sais que c'est quelqu'un de bien, qui est Rishamaim, et donc c'est très important.
Mais non, il faut savoir aussi que même le Messader Kedushin, la personne qui va faire les Kedushin, il faut dire même aux témoins, même si les témoins sont cachés, ils ont tout ce qu'ils veulent, et on a tous les éléments pour les choisir. Alors il faut savoir aussi que c'est très conseillé de dire, voilà, le Messader qui vient voir les témoins, il dit, voilà, messieurs, on va maintenant commencer la choupa, je vous demande, s'il vous plaît, de faire une petite remise en question, une teshuva sérieuse, parce que maintenant, parce qu'il faut savoir que toute la choupa, d'accord, le moment où que la personne va mettre la bague dans la main de sa fiancée, de sa femme, alors ce moment-là, c'est là qu'elle va être mitkadeshet, c'est-à-dire qu'elle va être acquise à son mari. Et ce moment-là, cet acte d'acquisition, il se fait devant deux témoins. Et ces deux témoins sont extrêmement importants. On va voir par la suite. Et il faut qu'ils voient exactement tout ce qui s'est passé. Et s'ils ne voient pas, si à un moment donné, il y a eu un manque de répit et qu'on n'a pas vu qu'il a mis la bague, là, les Kiddushin, c'est pas évident tout ça. Donc les témoins sont très importants. Alors, la première chose qu'il faut, ce qu'on va essayer de voir, donc il y a, dès qu'on arrive sous la choupa, juste avant ça, c'est très important de venir et de s'asseoir dans une salle, avec les témoins, avec le père de la Kala, le père du Khatan, avec le Khatan en question. La Kala, c'est très bien de lire la Birkat Kala. Si vous ne connaissez pas, demandez au Rav en question, il va vous le donner. C'est une bracha que la Kala elle fait pour son futur vie, avec son mari, son mariage, avec les enfants qu'elle va avoir, etc. Donc il y a toute une bracha, une tfila, d'accord, à dire. Et la Kala, c'est bien à ce moment-là, juste avant la choupa, de dire cette bracha Birkat Kala. Maintenant, le Khatan est ici, et on commence à remplir la Ktuba. Donc, il est très conseillé pour ceux qui sont les Messader Kiddushin, qu'ils ont déjà préparé une copie de la Ktuba, avec les noms qu'ils ont reçus avant, et juste au moment, avant de remplir la Ktuba, qu'ils vérifient la copie qu'ils ont marquée, est-ce qu'elle est correcte au niveau des noms, parce que des fois le Khatan il a dit un nom, et puis le père il dit ah, non, mais moi je m'appelais comme ça, et mes parents ils m'ont appelé comme ça, et des fois il y a peu des petits détails. Et si tu viens avec une Ktuba qui a déjà été faite, et tout à coup tu t'aperçois qu'il y a des problèmes de nom, comment on fait maintenant? Parce que c'est pas évident, on peut pas se promener avec 3-4 Ktubas dans le sac. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une copie qui n'a rien à voir avec la Ktuba, et sur place, vérifier est-ce que les éléments qui sont marqués dans la copie sont corrects. Si c'est bon, à ce moment-là, on commence à remplir. On remplit avec Ktuba, etc. On verra ça avec le prochain cours. Qu'est-ce qui a marqué dans cette Ktuba? D'accord, c'est quand même un pacte avec des obligations qui sont réciproques l'un vers l'autre. Et donc, ces obligations, ce sont des détails très importants dans cette obligation, entre le Khatan, entre le mari et sa femme. Et ces obligations, et là, à ce moment-là, le Khatan, il doit être mitraïev justement sur toutes ces obligations-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des coutumes où on fait cet acte d'acquisition au niveau de la Ktuba qui se fait au moment de l'écriture de la Ktuba avec la signature, avec sur place, et qu'il y a les caméras, etc. Personnellement, moi je sais que j'ai reçu avec le Rav Bar Shalom, qui est un des grands des professionnels aujourd'hui au niveau de la Ktuba, et il est très conseillé aussi de signer la Ktuba au moment de la choupa. Et ça, on verra ça pourquoi. Mais ce qu'il est, donc il y a ce moment de recueil pour vérifier que la Ktuba est correcte et que tous les noms, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit remplir dans la Ktuba? On verra ça la prochaine fois. Ce qu'il en est, voilà. Donc maintenant, comment on va faire maintenant pour rentrer avec le Khatan et la Kala sous la choupa? Alors, il faut savoir qu'il y a deux minagim. Il y a Migeret Israël et Chutz Laaretz. Je sais qu'on va parler des deux façons. Alors, pour entrer sous la choupa, d'accord. Alors, on a l'habitude de faire que le Khatan il rentre avec le père et la mère, et la Kala elle rentre avec son père et sa mère. Alors au début, le Khatan et la Kala ils vont rentrer, les parents rentrent ensemble avec le fils. Ils rentrent, ils s'apprêtent à rentrer sous la choupa. Ils vont sur le pédium sur la choupa et ils se mettent sous la choupa. Maintenant, ensuite, il y a la Kala qui vient avec ses parents. Elle s'approche de la choupa, elle s'arrête au milieu, et ensuite les parents peuvent rentrer, ou alors ils attendent, peu importe. Le Khatan, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'elle s'arrête au milieu, il va vers elle. À ce moment-là, les témoins, c'est important, bien que c'est marqué, mais c'est bien de le faire, c'est que les témoins, parce qu'étant donné que le Khatan vient voiler sa Kala, et quand il vient pour voiler sa Kala, sachez, mesdames et messieurs,
très chers amis, que c'est un acte d'acquisition. C'est pas de la tminicologie, c'est tout simplement un acte d'acquisition. Ça veut dire que le khatan, quand il va mettre ça, c'est comme s'il fait un acte d'acquisition, comme une certaine choupa, cette inouma, c'est une certaine choupa sur la tête de d'accord, quand il voile sa femme, et ça, les témoins doivent le voir, que Chazé Shalom, il n'a pas voilé quelqu'un d'autre, d'accord. Et là, le témoin, c'est un acte d'acquisition. C'est pour ça que les témoins, ils le voient. Mais, bien sûr qu'après, les témoins, ils voient à la fin, il y en a qui disent que c'est important, il y en a que c'est pas important, mais c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, le khatan retourne sous la choupa. Maintenant, il peut rentrer avec sa kala, il peut rentrer tout seul ou avec sa kala, mais ne pas lui tenir la main. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est un truc religieux, tout simplement parce que, étant donné qu'on parle maintenant d'un khatan qui va rentrer, la kala va rentrer sous la choupa, et rentrer sous la choupa, c'est comme si elle rentrait dans la maison du khatan, alors il ne faut pas qu'il montre que comme si qu'il est obligé à rentrer, il faut qu'elle montre qu'elle-même, elle a accepté de rentrer. Et pour ça, il ne faut pas qu'il lui tienne la main, parce que s'il lui tient, c'est comme s'il a tiré. Alors que là, question non, on ne tient pas la main, ni rien du tout, elle rentre de façon avec sa décision personnelle, d'accord, et avec son ratson, sa volonté de rentrer sous la choupa. Donc maintenant, comment on va placer tout le monde sous la choupa? Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. D'abord, il y a le khatan qui se met à droite. Ensuite, on va mettre la kala à sa droite. C'est-à-dire que le khatan ici, la kala ensuite. Ensuite, à côté de la kala, va être la mère de la kala. À côté de la mère de la kala, va être la belle-mère, c'est-à-dire la mère du khatan. Ensuite, au côté du khatan, il va y avoir le père du khatan et le beau-père ensuite. Maintenant, on va être les témoins. Alors, le problème, il est comme ça. Le problème, il est au niveau des témoins, ils vont être placés, et ça s'est arrivé plusieurs fois, c'est que la caméra, elle aussi, elle va avoir sa place sur la choupa. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, ils disent à tout le monde, ils viennent pour filmer tout ça, ils disent poussez-vous, poussez-vous. Et sans faire exprès, ils font pousser les témoins. Alors, la meilleure chose, c'est quoi? C'est que celui qui met Sader Kiddushin, sous la choupa, qui se place, ça c'est difficile parce que là, je parle devant la caméra, mais bon, qui se place ici, par exemple, voilà, si vous voulez ma main. Ici, il y a la caméra qui filme au niveau du khatan de la kala, et les témoins, il faut les mettre à la droite, c'est-à-dire à ma droite. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de conflit entre les témoins qui vont voir tout ce qui va se passer et la caméra qui filme. Et donc, c'est le Seder Kiddushin de se mettre au milieu, d'accord? Et comme ça, il sait séparer les deux, et comme ça, les témoins, ils peuvent voir tout ce qui se passe au niveau de la choupa. Parce que ça, c'est un détail qui est très important pour ceux qui sont Seder Kiddushin. Maintenant, voilà qu'on est rentré sous la choupa et on attend. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va prendre un verre, d'accord, ça c'est un verre d'eau, on va prendre le kiddush, et il va y avoir deux brachot. Ça s'appelle le seder à kiddushin. L'acte, c'est-à-dire les brachot qui vont précéder l'acte d'acquisition des kiddushin. Tout ça veut dire que on va venir et on demande au khatan et à la kala, voilà, faites très attention. Maintenant, je vais faire des brachot, et donc le seder kiddushin va rendre quitte le khatan et la kala des brachot. Donc il ne faut pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, il faut répondre Amen et écouter attentivement les deux brachot sans parler une seule fois jusqu'à la fin. Et entre-temps, le Messager Kiddushin va faire les deux brachot, d'accord, qui est Boré Pregefen et les Kiddushin, et la bracha des Kiddushin. Ensuite, après avoir fini les brachot, on va répondre Amen, ok. Bien sûr que l'assemblée peut répondre Baruch Hu Baruch Shemo, il n'y a pas de problème. Mais le khatan et la kala, comme ça qu'il est posé avec le Yosef, de ne pas dire répondre Amen parce que ça fait une rupture entre la bracha, le début de la bracha et la fin, et comment après le khatan il peut boire parce qu'il a répondu Baruch Hu Baruch Shemo. Enfin, peu importe. L'histoire là, c'est qu'il doit bien se concentrer pour se rendre quitte des brachas du Messader Kiddushin. Ensuite de ça, il y a le Messader Kiddushin après qu'il a fait les brachas, d'accord? Il a bu, il a bu parce qu'il a fait boire après Geffen, il donne au khatan qui boit, le khatan il a bu, maintenant, étant donné qu'il n'a pas fait encore d'acte d'acquisition, il ne peut pas donner à sa fiancée, à sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire, à sa future femme? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la donner, ou alors on prend le verre du khatan, on le donne à la mère de la kala, et la mère de la kala va soulever le voile, lui donner à boire, et comme ça tout est réglé, et ensuite elle reprend, et on reprend le verre, on le met de côté. Maintenant, il faut faire très attention. Au niveau du vin, il peut y avoir des endroits où, par exemple, il y a des personnes qui travaillent ou alors qui ne sont pas juifs, ou alors des personnes qui sont pas, mais qui sont Mechalel Shabbat,
etc., Befaresia, etc., etc. Donc il peut avoir des problèmes avec le vin. Donc la meilleure chose, c'est de prendre un vin Mevouchal. Et s'il n'y a pas de vin Mevouchal, on prend du Mitzanavim, Malasot. De Mitzanavim, c'est-à-dire jus de raisin. S'il n'y a vraiment pas le choix et on a devant nous qu'un vin qui n'est pas Mevouchal, à ce moment-là, il faut faire très attention à la bouteille, que personne ne l'ouvre, personne ne la touche, etc., etc. Donc il faudra mettre quelqu'un qui surveille la bouteille pour pas que personne, quelqu'un qui vient dans la salle et qui touche, ou alors un serveur ou n'importe qui n'est pas quand même chômeur, qui n'est pas juif et qui peut créer un problème au niveau de la consommation du vin pour le boire après, pour faire la bracha dessus. Ce qui est important aussi, donc ensuite on va passer au Kiddushin. Alors au Kiddushin, d'accord, alors ça c'est une chose que même le Messader Kiddushin, il faut très attention d'apporter avec soi. Non seulement avoir la bague du mariage, avoir un talit, donc la kala doit acheter un talit au khatan pour le jour du mariage, parce qu'il va faire des brachot dessus. Et ça doit être prêt sur la table, juste à côté au moment de la choupa. Il y a là-bas aussi, non seulement ça, il y a aussi, donc on a le talit, on a le verre, les deux verres des Kiddushin, on a à la fois avec la Ktuba et aussi un verre pour casser à la fin, on verra ça par la suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire le Maaseh Kiddushin. Donc après avoir fait les brachot du vin, on a bu chacun le vin, maintenant on passe au Seder Kiddushin. Seder Kiddushin, ça veut dire qu'il y a l'acte d'acquisition. Donc on va demander à Khatan, donne-moi ta bague. Maintenant c'est vrai qu'il y en a qui apporte aussi une bague, que la Kala, il dit, ah mais oui, mais même mon Khatan, il prend une bague. Alors, il faut savoir une chose, la bague du Khatan, il ne peut pas la mettre au moment de la Khoupa. Impossible. Il faut faire très attention de ne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la femme qui fait un acte d'acquisition à l'homme, c'est l'homme qui vient pour acheter la femme. Maintenant, quand on parle d'acheter et fait un acte d'acquisition, chas v'shalom, on n'a jamais dit qu'une femme vaut 1 centime, ou vaut 10 centimes, ou 18 centimes, ou alors un shekel, ou alors une bague. Chas v'shalom, une femme n'a pas de prix. D'accord? Toutes les femmes sont extraordinaires, n'ont pas de prix. Le Bat Israël n'a pas de prix. Mais c'est un pacte, un acte d'acquisition qui va dire, voilà, cet acte d'acquisition que je veux faire entre moi et toi, tu vas être interdit et réservé à moi. Interdit au monde entier et réservé à moi. Et cette rupture, Chad Shalom, peut être apte uniquement à travers un get. Chad Shalom, si ça ne marche pas. Sinon, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Impossible de séparer cette union. C'est une union qui se crée entre eux à travers un acte d'acquisition qui est symbolique pour dire je suis prêt à m'investir pour toi. Et ça veut dire quoi s'investir? Une prouta. Une prouta, c'est 18 centimes, tout simplement. À peu près, je vous casse, ou 22, je ne me rappelle plus. Mais c'est seulement une valeur, d'accord, la minime qui peut exister, une prouta, et donc cette valeur-là, c'est avec cette valeur-là qu'une femme, elle vient et cet acte d'acquisition se passe. Maintenant, c'est vrai que le minag, c'est d'acheter une bague, donc c'est pour cela que même si maintenant le khatan, il veut mettre une bague, il n'y a pas de problème, mais après la choupa, quand tout est fini, tu mets, d'accord? Pourquoi? Parce que au niveau des lois de la Torah, c'est le khatan qui fait l'acte d'acquisition et pas la femme. Maintenant, au niveau de la bague, c'est très important de ne prendre pas une bague avec des médailles, avec des diamants, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est toujours il y a un problème de valeur. Et ça peut monter et descendre. Donc il peut y avoir un problème de manque de volonté, c'est-à-dire de date. Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit par exemple que cette bague aujourd'hui, elle vaut, par exemple, je sais pas moi, elle vaut 10 ou 20, 30 000 euros. Ok, par exemple, je dis n'importe quoi, des bêtises, mais peu importe. Elle vaut 10 000 euros, 20 000 euros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette bague-là, maintenant, c'est possible que demain, ça va descendre. Et ensuite, elle peut dire, attends, je comprends pas. Moi, je croyais que c'était, et j'ai vérifié, et ça a coûté que 5 000. Je crois que c'était 10 000. Donc, on a un problème de date au moment de la choupa. Et il faut comprendre une chose, c'est que le khatan et la kala, les deux doivent accepter cette choupa. Et si maintenant, moi, je croyais autre chose, ça crée des problèmes au niveau de l'acte d'acquisition. Il n'y a pas eu d'échange. Moi, j'ai été prêt à mettre mitkadeshet, c'est-à-dire à m'associer avec toi dans cette démarche de faire de mariage, mais en sachant que la bague vaut tant, vaut un certain prix, et si je vois que c'est complètement c'est pas le prix que je croyais, et ça crée des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de prendre une bague, après une bague de fiançailles, tu peux acheter toutes les bagues que tu veux, avec des diamants, tout ce que tu veux, mais la bague de la choupa, au moment que tu viens pour Kiddushin, il faut qu'elle soit très simple, c'est-à-dire qu'elle soit avec du kesef, plus conseillé, c'est mieux que l'or, un rond, tout rond, voilà, il existe qui est carré et rond à l'intérieur, peu importe, mais qu'elle soit ronde, et
Et donc, de venir, et tu demandes au Khatan, voilà, donne-moi la bague, et on appelle les témoins. Et on prend les témoins, on dit, voilà, alors, qu'est-ce que vous dites de cette bague? Elle est bonne? Est-ce qu'elle chavait prota? Est-ce qu'elle vaut une prota, oui ou non? Maintenant, il faut savoir aussi, il y a ce qu'on appelle, qu'on va prendre les témoins, et on va faire yichud edim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire au Khatan et la Kala, ils doivent être conscients que les seuls témoins, c'est les deux personnes qui se présentent devant moi. Pourquoi? Qu'est-ce que chas v'shalom? Si on n'a pas fait ce yichud edim, ou si le Khatan, il pensait que tout le monde était témoin du mariage, mais tout le monde, ils ont vu que je me suis marié. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il a mis en valeur tout le monde dans le témoignage. Et si tout le monde est témoin, donc ça veut dire que c'est tout le monde ensemble. Et si c'est tout le monde ensemble, s'il y en a quelqu'un parmi tout le monde là qui ne sont pas aptes à être témoins, ça casse tout le témoignage et le mariage n'a pas eu lieu. Donc on va être meyached les edim, c'est-à-dire qu'on va désigner, voilà, les deux témoins, il n'y a que deux, c'est deux les témoins, c'est ça, c'est les deux témoins de ton mariage et personne d'autre. Ensuite, on va leur dire, voilà, messieurs, est-ce que vraiment cette bague, est-ce qu'elle savait prouta? Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est que la bague, c'est le khatan qui doit l'acheter avec son argent personnel. Ah, mais s'il n'a pas d'argent, c'est peu importe, son père peut lui donner, mais de donner cadeau. Je te donne, voilà, je te donne l'argent, mais c'est un cadeau, c'est à toi, ça t'appartient. Il faut que l'argent dans lequel le khatan a acheté la bague lui appartient au moment de l'achat. Et donc ça, c'est très important. Maintenant, on sait que le khatan, c'est avec son argent qu'il a acheté, il a travaillé dur pour ça, ou alors peu importe, il a travaillé dur en demandant à ses parents, ok? Mais, et donc la bague, ensuite, elle vaut aussi plus qu'un prouta, c'est clair. Mais nous, quand on vient voir la Kala, on dit voilà, c'est vrai que la bague, elle vaut plus important, mais sache que tu te maries, et l'acte d'acquisition qui va te faire maintenant ton khatan, c'est sur la prouta de la valeur de cette bague. Et ça, il faut savoir. Et elle dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, le khatan veut venir, il va prendre la bague, et la femme et la Kala, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit montrer ce doigt, qui est le index, ça, c'est l'index, et devant la main droite, et mettre sa main comme ça. Et le khatan va venir avec sa bague, il va dire voilà, Are ad mekudeshet li, betabazo kedat Moshe ve'Israël, et dès qu'il va finir, il va mettre la bague. Maintenant, s'il ne connaît pas, il ne sait pas dire cette phrase-là, il ne connaît pas par cœur, donc c'est bien que le message d'Akshim lui répète, mais il faut faire très attention. Parce que s'il lui dit Are ad mekudeshet li, alors non quoi, alors le Rav en lui-même il dit oui, c'est mekudeshet li, ou alors, une fois même, j'ai vu une fois, c'était incroyable, où le khatan, il a voulu faire rentrer la bague, et il a passé, et le Messader Kedushim en lui-même, lui, il a continué à pousser la bague. Alors il y avait une grande discussion, est-ce que s'il avait mis assez, il n'avait pas mis assez, est-ce qu'il y a assez de temps, et en plus, le khatan n'était pas courant qu'il va le dire lui, et c'est le Rav en question qui a dit, bon, ça fait tout un balagan. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement préparer le khatan, c'est une phrase qu'il faut préparer, apprendre un peu par cœur, et ensuite sur le repas c'est plus facile. Tu dis Aread mekudeshetli betabadzo kedat Moshe Israël et tu lui mets la bague tout de suite. Et ça, cet acte doit être vu par les deux témoins, c'est très important. Même si la caméra elle a tout elle a tout focalisé, il n'y a rien à faire. Si les témoins n'ont pas vu, même si la caméra l'a vu, ça ne marchera pas. Il faut que les deux témoins voient cet acte d'acquisition. Ensuite, après qu'on a fini, Mazal Tov, Mekudeshet, Mazal Tov, Mazal Tov. On va passer maintenant au talit. On va prendre le talit. Alors maintenant, le khatan, il doit maintenant préparer, il doit faire la bracha du talit. Maintenant, ça dépend. Est-ce que c'est une roupa qui a été faite dans la journée ou dans le soir? Si c'est dans la journée, il doit faire deux brachot. La bracha de mitzvatit tetebetitit, et tetebetitit parce que c'est un talit, et aussi shechianu et kenu genu lazmanazé, et la bracha de shechianu. Si on est le soir, il fait que la bracha de shechianu. Maintenant, shechianu, c'est quoi? C'est qu'on remercie Hachem qu'on arrive à ce moment-là. Alors là, maintenant, il faut voir la kavana. C'est très important d'avoir la kavana à ce moment-là, la kavana d'une nouvelle femme, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle maison, de nouveaux habits, de mettre toutes les nouvelles choses qu'on a reçues au moment d'Achoupa et de les rentrer, d'avoir la kavana au moment de la bracha sur le talit. Ensuite, le talit, c'est bien, que tu as fait la bracha, c'est de mettre sur toi, d'accord, de l'envelopper, et ensuite, après, tu l'as mis, et si c'est dans la journée, tu le mets comme si c'était, tu mets un talit dans une journée, d'accord, comme ça, etc., etc. Sinon, tu peux le mettre sur toi comme ça, tu as fait shechianu dessus, tu le mets comme un habit, d'accord, tu fais la mise du talit, et ensuite, tu enveloppes aussi ta kala avec. Et là, il est très conseillé que le père, ou le grand-père, ou quelqu'un, ou le rav en question, fasse une bonne bracha, que si vous allez y aller à fait, viskou, et des bonnes brachot à ce moment-là.
Ensuite, on va désigner des personnes, et c'est comme ça qu'on demande, des personnes qui sont quand même assez grandes de taille, comme moi par exemple, d'accord, et qui viennent pour tenir le talit. Et en général, ceux qui ne sont pas mariés, c'est une grande ségoula pour se marier dans l'année. Alors il faut venir quelques personnes, 3-4 personnes, 4 personnes qui vont venir, ils vont tenir chacun le talit en haut. Et là maintenant, donc le talit va être en suspens tout en haut, le khatan et la kala ils sont ici, là la mère et tout le monde était sous la choupa, et là on va commencer la lecture de la ketouba. Et au moment de la lecture de la ketouba, c'est pour proclamer devant tout le monde, voilà ce que le khatan s'est engagé sous la choupa. Et donc on va lire toute la ketouba, on va dire ce qu'il s'est engagé, combien d'argent il a dit, il a voulu mettre et tout ça. Maintenant, on verra ça, Bezrat Hashem, par la suite, que même la somme de l'argent qu'on doit marquer, faire très attention de ne pas marquer n'importe quoi. Pas une somme que tu n'es pas capable de payer, parce que sinon, ça va à l'encontre de la valeur de l'actuba. C'est comme si tu mépris un peu l'actuba. C'est comme si tu dis, bon, c'est rien du tout. Non, c'est quelque chose, c'est une litre-goutte, c'est une comment ça s'appelle, c'est un papier comme quoi il y a un engagement qui se fait au niveau de l'actuba. D'accord. Et la somme même la somme même que tu as écrit, tu t'es engagé, que si Chaj V'Shalom, il y a une rupture, il y a un guet, d'accord, il y a une séparation, tu t'engages à payer cette somme. Donc il faut que ce soit une somme qui soit raisonnable, une somme que tu es capable de payer. Donc ça c'est très, on verra ça Bezrat Hashem par la suite. Voilà ce qu'il en est. On lit la lecture de l'actuba. Ensuite on va demander au Khatan, d'accord, de signer l'actuba. Alors il y a aussi un acte d'acquisition qui se fait au niveau de toute son obligation au niveau de l'actuba. Il va prendre un foulard et il va le soulever comme ça. Et donc à ce moment-là, alors il s'engage à tout ce qui est marqué dans l'actuba. Devant tout le monde, il prend un foulard, un mouchoir, etc. Et il va soulever comme ça pour dire voilà, c'est un acte d'engagement sur tout ce qui est marqué à l'intérieur. Ensuite de cela, il va signer, les témoins vont signer et lui va signer. Après qu'on a lu l'actuba, on peut proposer la lecture de l'actuba à quelqu'un de la famille, etc. Et voilà que juste après ça, va commencer maintenant les Sheva Brachot. Et les Sheva Brachot sont 7 brachot. 7 brachot qui viennent justement bénir le Khatan et la Kala. Donc il est très conseillé que ce soit, encore une fois, des personnes un peu pieuses, un peu Shomer et Shabbat, des personnes qui sont dans la Torah, pas des gens... Maintenant, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais je veux que mon père et mon grand-père... » C'est très bien de faire venir toute la famille. Le problème, c'est que Chas V'Shalom, des fois, les parents, ou on sait des fois même quelqu'un ou un grand-parent, des fois il y en a qui ne savent pas lire. Et donc on les met mal à l'aise quand on leur donne ce licence. On veut leur donner du kavod, mais on les met mal à l'aise. Ils arrivent, ils ont le micro et ils disent ah donc c'est mieux d'être très très intelligent, d'accord. Au niveau de donner du kavod, ça il faut savoir comment le faire pour pas Chas Shalom, comment dirais-je, faire honte à quelqu'un de la famille, que ce soit aux parents, que ce soit aux grands-parents ou aux oncles, etc. Mais c'est mieux de prendre des personnes qui peuvent faire les brachot, qui savent les faire, et des personnes qui ont l'habitude de lire, des personnes de Torah, des personnes qui sont Shomer Shabbat, etc. Ça, c'est la meilleure chose. Maintenant, s'il n'y a pas le choix, bon, on met ce qu'on peut. Mais que ça, c'est une chose importante. Donc, il y aura les 7 brachot à faire, et ensuite, après les 7 brachot, il est conseillé que donc il y a 2 premières brachot que le Khatan et la Kala, et le Khatan, les 2 premières brachot que on demande à une personne, même le Messader Kedushin peut faire même les 7 brachot, c'est pas important. Mais les 2 premières brachot, c'est Bouré Pregefen et la première de Yotzer Adam. Ensuite, il y a toutes les autres brachot, chacun peut dire une dernière brachot. Et encore une fois, pendant toutes ces brachot, le Khatan et la Kala doivent bien écouter. Ils ne doivent pas dire Baruch Hu Baruch Shemo. Ils doivent répondre Amen à chaque bracha et d'être très 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 concentrés aux brachot qu'on fait pour eux. Ensuite de ça, à ce moment-là, maintenant que le verre, ça y est, toutes les bénédictions ont été faites, maintenant on va donner au Khatan pour boire. Le Khatan va boire, et maintenant cette fois-ci, étant donné qu'il a déjà marié sa femme, puisqu'il a fait les Kiddushin, il a fait l'acte de guisation, alors à ce moment-là, il pourra maintenant donner à boire à sa fiancée, à sa femme. Et il lui soulève le foulard et lui donne à boire, il n'y a aucun problème. Maintenant, donc toute cette cérémonie se passe en 2 étapes. Il y a les Maaseh Kiddushin qu'on a vu tout à l'heure, et il y a aussi les Maaseh Nisuim. Les Nisuim, c'est quoi? C'est au moment c'est la choupa même, c'est les Sheva Brachot sous la choupa. Ça, c'est les Nisuim. Ensuite de ça, et avec ça on va finir, c'est que il y a ce qu'on appelle un minag, qui est très très important, c'est un minag, pour se rappeler justement la destruction du temple. Parce que vous savez que même que maintenant on arrive à une joie extraordinaire
extraordinaire que c'est le jour de la choupa, comme on a dit, Baval Vadaï, que quand on arrive sous la choupa, alors c'est vrai qu'on est très joyeux, mais il y a un manque. Et le manque, c'est quoi? C'est le manque de la présence divine d'Akadosh Baruch Hu depuis la destruction du temple. Et donc, pour exprimer un peu ce manque de joie, on va prendre un verre et on a le minag, d'accord, de casser le verre. Et quand on casse le verre, alors là-bas on doit dire une phrase, une phrase qui vient représenter un petit peu tout le khurban du Bet Amikdash, et ensuite on casse le verre. Et à ce moment-là, après cela, on commence maintenant, on peut dire Mazal Tov, et la fête peut commencer. Alors voilà, donc Bezrat Hashem, maintenant qu'on peut, si vous ne vous rappelez pas des tout détails, vous pouvez réécouter le cours, et vous bien préparer Bezrat Hashem pour la choupa. Alors je vous souhaite à tous un grand Mazal Tov, et à la prochaine fois.